Bonjour à tous, Séverine en direct de l'Australie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo et une discussion sur l'échelle de conscience de notre corps somatique intégré et l'échelle de conscience et le graphique de l'ego. Donc, par où commencer? Nous sommes spirit, nous sommes esprit, nous sommes de l'âme, nous sommes l'énergie. Et nous sommes une âme, un esprit, peu importe le terme âme ou esprit, je pense qu'à ce niveau-là, c'est à peu près la même, on parle de la même chose. C'est que cet esprit et cette âme veulent avoir une expérience humaine. Pour cela, elles viennent dans ce monde, dans la troisième dimension, sur cette terre. On est, à travers la naissance, l'esprit se matérialise. À la naissance, nous avons notre corps et nous matérialisons notre esprit à travers un ego. Cet ego, à la naissance, est pur, est complètement aligné avec notre esprit et avec notre âme. Par contre, à fur et à mesure qu'on vit, l'ego va se construire. L'ego va se construire dans ce monde de dualité, puisque le monde de matière, c'est un monde qui vit en dualité. La nuit, le jour, la lumière, l'ombre, tout est en dualité. Donc l'ego, automatiquement, tout ce qu'on vit sur cette terre, toutes les expériences, tous les ressentis, les sentiments, tout ce qu'on ressent physiquement, émotionnellement et mentalement, tout porte une vibration. Une vibration sur le spectre de la dualité. C'est-à-dire vibration, on va partir du yin et du yang. On va parler de ces deux énergies. Énergie féminine, énergie masculine. En opposé. Ok, nous sommes en force opposée tout le temps. Yin, yang, constamment, surtout. Vous pouvez tout regarder, tout ce qui se passe dans votre vie, tout a une dimension, tout est dualité. L'échelle de conscience, c'est ce qu'on appelle dans notre coaching de somatique intégré. L'échelle de conscience, c'est des états de conscience, des niveaux d'état de conscience qui sont en équilibre, qui sont équilibrés, des états de conscience dans lesquels nous sommes équilibrés énergétiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous avons un pourcentage d'énergie féminine et masculine qui est relativement équilibré et qui nous permet de vivre une vie avec une perception de réalité qui est la plus correcte possible, si je peux dire. Ces niveaux de conscience, ces niveaux de conscience qui est donc le chemin du guerrier, donc il y a différents niveaux de conscience et chaque niveau de conscience on peut appliquer, en fait c'est pas forcément linéaire dans chaque domaine de nos vies. C'est-à-dire que par exemple, ces niveaux de conscience, dans un certain domaine de nos vies, nous pouvons être en conscience courage, qui est le premier niveau positif de conscience. Et dans un autre aspect de notre vie, on peut être même pas en niveau courage encore, on peut être même plus bas, ou alors on peut être plus haut, on peut être en totale en acceptation, ou en mode paix. Donc pour chaque situation de notre vie, on peut appliquer cette échelle de conscience. Donc ça
c'est la vision, si je peux dire, et encore là j'essaye de mettre quelque chose de rationnel pour que vous arriviez vraiment à vous faire un schéma dans la tête. Donc vous avez ce chemin de conscience, chemin de l'échelle de conscience, voilà, le chemin du guerrier, ce qu'on appelle dans notre cours somatique intégré, de coaching somatique intégré. Donc le chemin du guerrier. Donc le chemin du guerrier, il encourage, vraiment il commence au niveau du courage et après il se construit dans la neutralité, dans la volonté, dans l'acceptation, dans la vérité, dans la raison et dans la paix. Quand on est dans la paix, quand on arrive à gérer une situation avec une conscience de paix, nous sommes en total alignement avec notre esprit et notre âme. Nous sommes en total alignement avec l'énergie universelle. Ok. Maintenant, sur l'ego. Pourquoi l'ego? Pourquoi je vous parle de l'ego et qu'est-ce que l'ego a à faire par rapport à cette échelle de conscience? Sur chaque niveau de conscience, donc on va prendre l'exemple du premier niveau, le niveau du courage, par exemple. Voilà. Donc, si on est dans le premier niveau du courage, le premier niveau de conscience du courage et qu'on est dans le courage, donc on a un équilibre décent, je dirais décent, mais c'est peut-être pas forcément le mot qu'il faut appliquer, mais un équilibre entre notre côté yin ou côté yang qui est assez stable, assez équilibré pour nous permettre de rester dans cette fourchette. C'est pas 50-50, c'est jamais 50-50. On a toujours des tendances plus ou moins, mais on reste dans un équilibre qui nous permet d'être dans un état, dans une performance optimale au niveau de conscience, à ce niveau de conscience. Now, l'ego. So, à ce niveau de conscience, l'ego va être équilibré là si on est dans cette fourchette. Par contre, le problème, c'est que notre ego fluctue tout le temps. Il bouge tout le temps. Okay? Il bouge, comme j'ai dit, tout est vibration dans le monde. Donc, pensée, sensations physiques, couleurs, environnement, expérience, choix, tout ça, toutes ces choses vont avoir un impact sur votre taux vibratoire et vont avoir un impact sur cet équilibre yin et yang. De là, si nous avons un comportement, si nous avons peu importe la raison, peu importe si c'est par rapport à notre environnement, si c'est par rapport à nos pensées, si c'est par rapport à nos choix, par rapport à nos expériences de vie, quoi, si notre ego est en excès de yin, d'énergie féminine, éventuellement, quand c'est vraiment trop de yin, nous tombons, notre ego tombe dans une conscience de victime. Quand on est donc si on a l'échelle, on a le niveau là, mon crayon représente mon niveau de courage. Au milieu du crayon, je dis au milieu, mais là, il y a un peu plus de marge, c'est pas juste une ligne au milieu. Mais au milieu, nous avons la conscience de courage. C'est le début de l'échelle. C'est le bas de l'échelle de conscience qui nous permet d'accéder à la libération, je pourrais dire, ou à l'alignement de l'esprit et de l'ego. Si on est ici, tout va bien. On peut monter à l'échelle. Donc, si on a une situation, par exemple, que l'on gère à ce niveau de conscience, qu'on est bien, que notre yin et yang, on est bien à ce niveau, on est capable de gérer cette même situation et de monter et de gérer la situation au niveau au-dessus, au niveau de neutralité. On peut passer et gérer les situations, on peut être en état de conscience neutralité.
Maintenant, le problème, il est lorsqu'on se décale. C'est-à-dire lorsque la vie, les événements de la vie, expériences encore, nous amènent et nous poussent hors équilibre. Donc, si on va du côté yin, on va tomber dans cette conscience de victime. Donc, au niveau du courage, quand on prend le niveau, le niveau de la conscience du courage, là, dans le côté yin, c'est le côté de la peur. Donc, on va tomber dans la peur excessive qui va complètement nous bloquer. Lorsqu'on est dans ce côté, si on passe la zone d'équilibre du courage, nous sommes bloqués. Donc dans ce côté-là, si on tombe dans l'excès de yin, on va tomber vraiment dans la peur. Et la peur nous ne pouvons pas accéder à plus haute conscience là. Donc nous ne sommes pas à notre plus haut potentiel. Nous sommes en victime, en conscience de victime. À l'opposé, si notre niveau énergétique excelle l'énergie masculine, au niveau du courage, on va accéder on va devenir, donc là on va pas être dans la peur, on va être dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de rien. On va prendre des risques inutiles, on va se mettre en danger parce qu'on va être complètement au-delà extrêmes, au-delà des peurs, au-delà donc nous allons nous mettre en danger. Là on est dans pareil. De ce côté-là, quand on est en dehors de cette zone de courage, on ne peut pas monter l'échelle, c'est bloqué, c'est un mur au-dessus, il n'y a aucune marge d'évolution. Voilà, le mot c'est évolution. Donc le but, quand on fait du coaching somatique intégré, c'est de s'amener soi-même, si on le pratique pour nous, ou en tant que coach professionnel, d'amener nos clients dans la zone où l'évolution est possible, c'est-à-dire dans la zone équilibrée. Comment? En utilisant tous nos outils d'intégration. Et nos outils d'intégration, le mouvement, la respiration, la nutrition, les stratégies mentales et l'environnement. Nous pouvons, donc, parce que tout est vibration, tout porte un taux vibratoire. Nous pouvons ajuster notre niveau de vibration pour accéder à ce niveau d'équilibre, à cet équilibre de l'ego au niveau du courage. Par exemple, si nous sommes dans la conscience de victime, un excès de yin, nous allons devoir amener de l'énergie masculine. Ça va nous permettre de remonter ce côté et d'arriver éventuellement dans un équilibre. L'équilibre n'est pas parfait, on ne recherche pas la perfection, on recherche pour chaque situation de pouvoir agir avec notre plus haut potentiel. Et quand on est en équilibre, dans cette zone d'équilibre, nous sommes à notre plus haut potentiel. Notre haut, again, c'est pas 50-50, 50% yin, 50% yang. Non. Chaque situation va avoir une différence de pourcentage au niveau yin et yang. Et là, j'essaie de dessiner quelque chose de rationnel pour vous, mais il faut que vous arriviez quand même à sortir. C'est pour vraiment avoir une compréhension du système, comment ça marche. À l'inverse, quand on est en conscience narcissique, on a de l'excès en énergie masculine, donc on va essayer d'amener de l'énergie féminine pour accéder à cette zone d'équilibre. Lorsqu'on est dans cette zone d'équilibre, on a la capacité, l'opportunité de monter
peu importe la situation, donc, ça, peu importe la situation dans laquelle on est au niveau du courage. La situation, le domaine où on est à ce niveau-là, si on arrive à se mettre en zone d'équilibre, dans ce domaine, si on est dans la zone d'équilibre, on peut monter au deuxième niveau de conscience, qui va être la neutralité. Quand on arrive à la neutralité, pareil. Donc là, au niveau de après on monte, donc on a le courage. Si on arrive à s'équilibrer au niveau du courage, on monte à la neutralité. Quand on est à la neutralité, ce graphique de l'ego s'applique encore. Parce que la vie, parce que nos pensées. Donc encore, on a une zone d'équilibre au niveau de la neutralité, au milieu. Et on peut tomber dans l'excès yin, qui va nous faire tomber en conscience de victime. Donc au niveau de la neutralité, la conscience de victime va se caractériser par la culpabilité, de vivre en culpabilité constante. Ou alors on peut tomber dans l'excès d'énergie masculine, vers la conscience narcissique. Et au niveau de la neutralité, là on va tomber dans l'excès. C'est-à-dire l'excès, l'excès de tout, quoi. L'excès, on va profiter, presque profiter trop, vivre dans l'excès. Qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer? Pareil, exactement la même chose. Travailler, si on est dans la victime, on va essayer d'amener de l'énergie masculine pour nous ramener à cette neutralité, cet équilibre qu'on trouve dans la neutralité. Si on est dans l'excès, si on est dans la conscience narcissique, on va amener de l'énergie féminine qui va nous ramener vers ce côté d'équilibre, vers la neutralité. Lorsqu'on est dans cette zone d'équilibre, nous pouvons alors monter au troisième niveau de conscience. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ce code, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique pour la transformation. Parce que en fait, tout est vibration, tout est donc le coaching somatique intégré vraiment part sur ces bases. C'est le fondement vraiment de la coaching, du coaching somatique intégré. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour amener de l'énergie? Comment on fait? Vous allez me dire. Donc, et c'est ça le coaching. En fait, il a tous ces outils d'intégration avec différentes vibrations. Donc, à travers le mouvement, nous pouvons amener des vibrations différentes, à travers la couleur, à travers les essences, à travers la respiration, à travers la nutrition, à travers l'environnement. Le coaching somatique intégré, c'est ça. C'est-à-dire arriver à alors, en tant que personnel, si vous le pratiquez pour pratiquer personnellement, c'est s'identifier, se situer sur cette échelle de conscience et ce graphique de l'ego pour chaque situation dans la vie de tous les jours. Pour chaque situation, à chaque situation de notre vie, nous prenons une place. Nous avons une place sur ce graphique et sur cette échelle. Et ça va nous dire comment notre taux de... J'aime pas dire réussite parce que c'est même pas de la réussite, mais notre taux de... comment je pourrais dire? Ça va vous permettre de voir si on vit dans le bien-être ou on est dans la résistance totale. Lorsqu'on est en équilibre de yin et yang, et encore, comme je vous dis encore, je veux bien et je rabâche, mais ce n'est pas du 50-50. Chaque situation va générer et va demander des taux de yin et yang différents. Mais l'équilibre, c'est l'équilibre, trouver l'équilibre pour chaque situation, chaque conflit, chaque expérience.
il est là le travail, il commence là. C'est difficile de se placer sur cette échelle. Sur cette échelle et sur ce graphique, c'est très difficile. Pourquoi? Il faut vraiment être dans le non-jugement. C'est vraiment être arrivé à ok, je suis là, mais il n'y a pas de jugement. Parce que de toute façon, il n'y a pas un bien ou pas bien. C'est pas oh, c'est mieux d'être là ou c'est mieux d'être pas là. De chaque côté, alors la société a tendance à plus excuser, je pense, la conscience victime que la conscience narcissique. Mais de tous les cas, l'un comme l'autre, la conscience de victime ou la conscience narcissique, ils sont autant dans le mal-être. Le mal-être, il est là pour les deux côtés. Même si la victime pense que l'autre, il est pas dans le mal-être, mais et l'inverse, c'est un déséquilibre qui n'est pas sain pour l'esprit, qui n'est pas sain pour l'âme, donc pas sain pour notre corps. Et d'ailleurs, quand on voit une personne qui tombe dans la conscience plus de victime, en tant que coach, en tant que coach, on arrive à voir juste par l'alignement du corps, on arrive à voir, et c'est la formation justement qui permet de vraiment comprendre et de connaître, se connaître déjà, et de connaître le client avec qui on travaille. Donc, à partir de ce moment où on part de là, quoi, on arrive à voir où la personne est. On peut vraiment, et si la personne prend cette connaissance et vraiment se sert de cette connaissance, on n'a plus de limite. Le choix est toujours le nôtre. Par la respiration, par le mouvement. Alors bien sûr, et le coaching somatique intégré, le côté positif de ce coaching, c'est que ça touche énormément de gens. C'est-à-dire que oui, c'est profond, c'est clair, c'est un coaching qui va profond pour celui qui l'applique et pour celui qui le pratique. Mais c'est un coaching qui est aussi accessible de, de, de côtés différents, si je pourrais dire. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment très rationnel, qui vraiment... ils pensent simplement qu'ils sont vraiment dans le physique, dans le corps physique, c'est tout fitness, faut faire à fond, à fond, à fond. Mais c'est des gens généralement qui bougent tellement, mais qui arrivent jamais, qui trouvent jamais ce bien-être parce qu'ils n'ont pas ils ont besoin d'avoir ce côté plus calme. Ils ont besoin d'amener ce côté yin, ce côté qui vont les adoucir et leur permettre de trouver cet équilibre et cette paix intérieure, ce calme intérieur. En, de l'autre côté, euh, donc là on parle de personnes généralement qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont en conscience narcissique, toujours plus, et c'est des personnes qui tombent beaucoup dans l'anxiété de ne pas faire assez, l'anxiété. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de cette énergie yin pour redescendre cet équilibre qui va leur permettre d'être dans le bien-être et dans le well-being, bien-être. À l'inverse, les personnes qui sont beaucoup dans le soin spirituel, c'est-à-dire qui pas que dans le soin spirituel, mais qui sont à l'opposé. Donc, je bouge pas beaucoup, je parle beaucoup, j'analyse beaucoup, et ces personnes, généralement, elles ont une capacité cérébrale qui est énorme, cette capacité cognitive. Euh, en revanche, elles ont du mal à matérialiser les choses. Pourquoi et généralement, elles tombent souvent plus dans la dépression, de côté plus dépressif,
Dépressif, ça crée beaucoup de vraiment, on tombe vraiment dans la léthargie, dans la dépression. Et ces personnes, justement, pour se sortir de là, elles ont besoin d'énergie masculine, de bouger. Elles ont besoin de venir dans le corps. Donc il y a des fois, on part du mental et on descend dans le corps. Et des fois, on part du corps et on remonte dans le mental. Mais tout point de départ est dans la spiritualité, dans l'esprit et dans l'âme. C'est-à-dire on a cette compréhension de l'esprit et de l'âme, et de là, on peut faire le travail. On peut coacher, parce qu'on voit. C'est dans ce sens-là que le coach, il a cette conscience, bon, je n'utilise pas confiance parce que mais cette connaissance ou ce savoir, ou je ne sais pas comment vous voulez dire, savoir, connaissance, ou on sait, on sait qu'on est plus que tout ça. Et d'ailleurs, il y a plein de principes, et je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, puisque je voulais rester dans le domaine de la conscience et de l'ego. Mais on sait qu'on part de là, du spirit, de l'âme, et on va. Par contre, quand on est là, on peut partir des deux côtés. Donc vous touchez tellement de monde. Peu importe d'où les gens viennent, les gens complètement passifs qu'on peut amener dans l'activité, les gens trop actifs qu'on peut amener plus dans la passivité. C'est le doing et le being. Le being, être trop dans le being and doing. So, être trop dans l'être ou être trop dans le faire. C'est révélateur pour n'importe quelle personne qui arrive à intégrer ce concept. Donc pour soi, pour guider les gens, alors bon, la formation, il y a des outils qu'on apprend pour voir tout ça. Mais déjà, intérieurement, ce travail, il est possible à faire déjà pour vous, pour se situer sur l'ego et l'échelle de conscience. Chaque personne devrait pouvoir faire ça. Si on est en toute sincérité, le travail doit être authentique, bien sûr. Hein, si on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans l'acceptation, même pas dans l'acceptation, je ne devrais pas dire ces mots, mais dans la réflexion interne, c'est compliqué. Donc c'est vrai que il y a des gens qui vont avoir du mal. Mais même par rapport, on arrive quand même, en tant que coach, quand on arrive à cerner les gens, on peut les amener justement à cette compréhension, ce savoir. Et quand on arrive à amener une personne là, quand la personne a ce savoir et cette compréhension, alors là, ça fait pas la vie plus facile, mais au moins on la vit mieux. C'est pas qu'on ressent pas, on va ressentir plus parce qu'on est en constante réflexion interne. Donc c'est clair que c'est pas facile de se regarder dans le miroir constamment, mais par contre, le travail est puissant. Le travail c'est de la transformation qui peut durer, c'est sur le long terme, c'est un savoir qu'on ne peut jamais enlever. Quand on l'a, on l'a. On l'a pour toujours. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre petite discussion qui n'est pas petite puisque ça fait 30 minutes. J'espère que vous avez apprécié et expérimentez. Sur chaque situation, vous pouvez vous placer sur l'échelle de l'ego, sur l'échelle de la conscience et le graphique de l'ego et voir où vous situation. Et je vous promets, c'est incroyable. Il y a des fois, on se dit, mais oh, et on réagit même pas. On se rend pas compte où on est des fois, jusqu'à ce qu'on s'assoie et qu'on se dise, ok, je prends mon schéma, je prends mon graphique, je regarde où j'étais dans cette situation-là. Et je me dis, ah ouais, quand même. Rien que ça. Transformation.
Rien sans rien, on n'a rien sans rien. Et tout commence là. Passez une bonne journée. À très bientôt. Lots of love.